C'est que ça démarre, ça démarre, ça démarre, ça démarre. Hello les amis, c'est Willy pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te promets, on termine ce projet. À la fin de cette vidéo, tu vas voir la XLR entièrement terminée. J'ai hâte de te montrer ça. Je ne sais pas encore à quoi elle va ressembler parce que je ne l'ai pas encore terminée, comme tu peux le voir. Je te promets, on attaque ça tout de suite. Pas de blabla, c'est parti. Tu as certainement dû le voir dans la dernière vidéo où on a pu remonter le moteur. On s'est occupé de l'électronique du moteur, on a remonté tout le faisceau électrique, on a remonté le guidon. Enfin bref, on a remis la moto en quelque sorte sur pattes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va remonter gentiment la roue avant, la roue arrière, refixer le freinage, les freins à disque, etc. Et puis ensuite, on va essayer de la faire craquer. Ça fait 6-7 mois qu'elle n'a pas tourné. Je l'ai entièrement démontée. J'ai hâte de voir si ça va craquer. Je t'avoue que j'ai un petit peu peur, mais j'ai espoir à 100% que ça va y aller. Du coup, on se lance tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Je vais la surélever pour pouvoir mettre la roue arrière et la roue avant. Je prends mon lève-moto et on fait ça tout de suite. Let's go! Faut toujours s'amuser quand tu bosses. Maman, ça commence à prendre forme. Putain, ça fait plaisir, bordel. Je vais vous parler maintenant du compteur. On est sur un compteur mécanique, pas digital. C'est-à-dire tout simplement que l'information kilométrique est transférée par un câble mécaniquement. Tout simplement que lorsque la roue va tourner, elle va entraîner une gaine qui se trouve à l'intérieur de ce câble. Et cette gaine, tout simplement, je vais te montrer l'embout si j'arrive à faire la mise au point dessus. C'est un carré et ce câble à l'intérieur de cette gaine, lorsque la roue va tourner, elle va entraîner ce câble qui lui va tourner. Et c'est tout simplement ce qui va entraîner l'aiguille de ton compteur. Et tout simplement, le câble vient se loger à l'intérieur du compteur, donc de ce trou-là. Il va entraîner une petite turbine et après une certaine conversion, un certain calibre qui a été prédéfini, eh bien, il y a ton affichage en kilométrique, en kilomètre-heure qui va être affiché par l'aiguille de ton compteur. C'est un système que l'on retrouve de moins en moins parce que maintenant, avec les nouvelles technologies, c'est totalement digitalisé. Enfin bref, du coup, maintenant, tu sais comment fonctionne un compteur de l'époque. On continue la suite tout de suite avec le montage de la roue arrière. Let's go! J'ai remis la roue dans son combi, elle n'est pas totalement finie d'être fixée, elle est encore libre. Là, ce que je dois faire, c'est que je dois remonter ma chaîne, mais avant, c'est que je dois la désolidariser. C'est encore la chaîne d'origine, elle est en super bêta. Je dois juste trouver le maillon qui me permet de désolidariser la chaîne et c'est tout bon, et je peux la remonter. Oh, alors je vais pas te mentir, j'ai tellement galéré pour remettre ça tout seul, c'est vraiment compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi. En gros, ça, ce que tu vois sur le côté là, c'est des tendeurs de chaîne. Donc chaque moto a son système différent. Sur la CB750 que tu vois là-bas, c'est encore un autre système. Mais ici, c'est avec cette sorte d'escargot. Donc si tu veux, il y a un axe là derrière. Il y a l'axe de la roue qui vient comme ça. Et puis il y a l'axe du bras oscillant qui est comme ça. Donc ça veut dire que la roue, si tu veux, la roue, elle peut bouger comme ça, du moins pas quand on roule, mais au niveau du réglage, je peux la faire aller plus vers l'arrière ou plus vers l'avant. De façon à ce que si elle recule vers l'arrière, alors la chaîne va se tendre. Là, comme tu peux le voir,
la chaîne est totalement détendue. Du coup, ce que je dois faire, c'est que je dois tourner ce papillon de façon à ce que la longueur ici augmente, de façon à faire reculer la roue et de tendre la chaîne. Sauf que c'est toujours hyper délicat parce que dès que tu desserres le boulon, la roue part et si tu n'as pas la chaîne, la roue tombe directement. Donc, il faut se casser le dos, c'est un petit peu compliqué. Mais là, après quelques tentatives, j'y suis arrivé. Maintenant, je dois juste faire le réglage de façon à tendre la chaîne. Putain, c'est que ça commence à prendre tellement forme tout ça, ça fait tellement plaisir. Franchement, ça fait tellement longtemps que je rêvais de cette moto, je l'imaginais, etc. Je l'ai conceptualisé et franchement, de l'avoir enfin en état, en pièces, ça me fait toujours quelque chose. C'est la 4e que je fais, mais franchement, à chaque fois que j'arrive à cette étape-là, c'est toujours quelque chose. Je suis obligé de me poser au moins 1 heure devant. C'est ce que j'ai fait là avant. Je me suis posé 1 heure et juste, je kiffe. Moment de gratitude, fier, franchement ouais, j'ai pas peur de le dire, je suis fier de mon travail, je suis fier de ce que je fais et il faut, je pense, c'est ce qui me permet de continuer après, par la suite, de recommencer des projets, de prendre confiance en moi. Et franchement, au début, quand j'ai commencé, j'étais incapable, j'ai fait un bon nombre d'erreurs incalculables, crois-moi. J'ai pété 1 milliard de trucs, j'ai pété 1 milliard de pièces, mais en ne lâchant rien, en recommençant à chaque fois, via la passion, via juste l'envie de voir mon projet terminé, et bien au final, on y arrive. Et là, je vois que mon projet arrive gentiment à la fin, que tout s'est bien passé, que c'est la 2e XLR 125 que je fais. Et la première, j'ai énormément galéré, mais juste en recommençant, eh bien, j'apprends de mes erreurs à chaque fois. Et au final, c'est des erreurs que j'ai pas reproduites sur ce modèle-là. Et donc, je suis trop content parce que je vois mon amélioration. Ça fait trop plaisir. J'ai juste envie d'en recommencer une autre avec des nouveaux coloris, de m'éclater encore. Là, comme tu peux le voir, donc je te ferai une présentation à la fin, mais tu peux voir les coloris, le rouge de l'amortisseur, le blanc. Sur le garde-boue à l'avant, on est encore sur une autre couleur. C'est juste une couleur qui rappellera le centre du réservoir. Enfin bref, il n'y a pas que la mécanique que j'aime. Il y a aussi et surtout la conceptualisation de mon projet. C'est-à-dire de partir de quelque chose de dégueulasse et de savoir que juste en se concentrant un petit peu, je peux redonner vie à cet objet. C'est aussi ça à travers mes vidéos que je veux te faire passer comme message. C'est pas parce que tu vois un objet, un téléphone, une voiture, etc. délabré que c'est la fin de sa vie usuelle. Non, il faut aller à l'encontre de l'obsolescence programmée et je pense qu'un bon nombre d'appareils dans notre société qui est jeté peuvent être réparés par tout le monde, par toi qui regardes cette vidéo, juste en se concentrant. C'est toujours le même processus, en essayant, en n'ayant pas peur, en prenant le risque de casser l'objet que tu vas essayer de réparer. Mais je pense, avec de la pratique, en se formant, il y a toujours possibilité de récupérer un vieil objet. C'est ce que je pratique depuis que je suis tout petit et je peux te dire que la satisfaction que tu en retires n'a pas de prix. Crois-moi que acheter un vieil objet tout délabré, lui redonner vie, vaut 1000 fois plus que d'acheter un objet déjà neuf dans un magasin. Tu ne t'en lasseras presque jamais car tu sauras l'histoire de cet objet, tu sauras comment il est arrivé dans tes mains, son histoire. Et tu vas commencer, tu vas voir, à t'attacher gentiment, sentimentalement à lui. J'ai pas peur de dire que je suis sentimentalement attaché aux différentes motos que j'ai, à ma voiture, parce que je sais l'histoire qu'elles ont. Je leur ai donné en quelque sorte un peu de l'amour et elles me rendent de l'amour en échange. Je sais que ça peut paraître hyper beauf, mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, donc maintenant, suite, j'arrête de parler. Je vais repasser encore 2 petites heures devant la moto pour apprécier tout le travail qui a été fait. Et puis, on va très gentiment arriver à la fin de ce projet. Il y a encore une étape un petit peu difficile, le passage de l'échappement bas, comme je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et puis ensuite, une fois que j'aurai remonté l'échappement, je pourrai mettre la bande thermique autour, le silencieux, je devrais mettre le réservoir. Je dois faire une petite adaptation à ce niveau-là parce que c'est pas les mêmes prises que l'ancien réservoir. Je vais mettre la selle dessus et puis ensuite je devrais faire l'appoint d'huile du moteur parce qu'il n'y a actuellement plus du tout d'huile dedans. Et puis ça sera le premier démarrage. On va essayer de la faire craquer. J'ai trop hâte, mais je préfère prendre mon temps. Les premières motos que je faisais, j'étais tellement excité que j'allais trop vite et à chaque fois, je cassais quelque chose. Du coup maintenant, je préfère me poser 1 heure, juste kiffer le moment, kiffer ce qui a été fait et puis aller étape par étape et c'est ce que je vais faire. Let's go. Botei ça.
Il est maintenant temps de passer au remontage du système d'échappement. On va passer sur un échappement bas, c'est-à-dire que l'échappement va passer à ce niveau-là, alors qu'avant il passait ici au centre du moteur pour un scrambler normal. Moi, pour une question d'esthétique, je préfère le faire passer en bas. Je trouve que ça donne un côté un petit peu plus badass. Du coup, tout simplement là, je vais le refixer. J'ai la vis de sortie de cylindre qui m'a lâché. Je vais devoir en refixer une nouvelle. Je vais monter directement à la sortie d'échappement. Il faudra que je fixe le silencieux, sauf qu'il n'a pas de chicane. Il est vraiment en échappement libre pour le moment. Du coup, là, je dois commander une chicane pour diminuer considérablement le bruit. D'abord, je fixe juste ça et puis je vais voir ce que ça donne. J'ai terminé de remonter la ligne, elle passe juste à fleur, j'ai dû en fait la tordre parce que avant ça passait largement au-dessus du cale-pied, donc je vais retordre encore un petit peu. Et puis là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais tenter le premier démarrage. Vu que j'ai ma ligne montée, ça va faire un bruit aberrant. Ce que je vais faire, c'est que je vais devoir remettre l'ancien bidon parce qu'il me reste encore de l'essence dedans. Je vais faire aussi le plein d'huile moteur. Je te rappelle que c'est un moteur 4 temps. Le mélange se fait séparément, c'est pas un moteur 2 temps. Je vais donc mettre du 10WD-40 à l'intérieur et puis normalement ensuite je vais pouvoir tester le démarrage. Pour lancer le démarreur, je vais devoir prélever la batterie de la première XLR 125 que j'avais faite. J'ai pas encore acheté de batterie pour celle-ci, donc je vais prélever celle-ci. Je branche tout, je mets l'huile, je mets le réservoir et on essaye de lancer ça. J'ai trop hâte. Let's go! Bon, ça y est, j'ai enfin remonté le réservoir, j'ai rebranché la batterie, j'ai remis de l'huile. Il est maintenant temps de voir si cette moto démarre. J'ai le track, je sais pas ce que ça va donner, peut-être que ça va être un gros échec. J'ai mis le chargeur, la batterie est un peu abîmée, un peu en fin de vie. Enfin bref, on parle pas trop, on y va, c'est parti. C'est que ça démarre. Bon, bah résultat des courses, ça démarre. Le bruit est assourdissant. Franchement, je suis trop content, je suis trop heureux, je suis refait. Ça fait à peu près 4-5 mois que je suis dessus. Après 5 mois de travail dessus, de voir qu'elle démarre, qu'elle fonctionne. Alors, il y aura certainement des réglages à faire, mais tu vois, en ne lâchant jamais tes objectifs, il y a toujours moyen d'y arriver. En essayant tout le temps, on apprend. Et maintenant, je t'avoue que j'ai pratiquement plus de doute avant d'appuyer sur ce bouton. Je sais tellement ce que je fais pas à pas, étape par étape, que tu vois, je pouvais pratiquement mettre ma main à couper, que la moto allait démarrer presque du premier coup. Si tu veux savoir toi aussi comment faire pour créer un projet de A à Z 100% réalisable, le lien de la formation se trouve dans la description. J'ai hâte de t'y retrouver pour t'apprendre un maximum sur le sujet. À travers toutes ces vidéos, j'essaye vraiment de te montrer le maximum pour que tu prennes conscience que toi aussi, tu peux être capable en investissant évidemment un petit peu dans du matériel comme des outils, un poste à souder, des pinces, une boîte de douille, etc. Avec un peu d'investissement, tu peux réaliser énormément de choses. Du moment que tu as un endroit, un petit garage, tu peux aussi louer un box avec des amis pour pouvoir faire un projet comme ça. Vous pouvez vous y mettre peut-être à plusieurs. Enfin bref, ce que je veux que tu comprennes, c'est que toi aussi, tu peux réaliser ce genre de projet. Tu as peut-être des barrières dans la tête, tu as peur, mais je t'assure qu'en réfléchissant, en te posant
tranquillement, en y allant pas à pas, en décortiquant chaque problème, eh bien, au final, tu peux réaliser un tas de choses, dont ce genre de choses. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement remonter la cartouche. Je vais mettre aussi de la laine de verre, la laine de roche, je ne sais plus exactement le nom, pour diminuer considérablement ce bruit parce que je me suis pété les oreilles. Ensuite, on est good, on peut remonter le tout et le projet sera terminé. On s'occupe directement de la suite. Let's go! Terminé de monter le silencieux d'échappement. On est encore full échappement libre, on peut dire ça comme ça. Je me suis muni d'une chicane tout simplement pour réduire le bruit. Donc comme tu peux le voir, elle est complètement bouchée à cette extrémité là. Malheureusement, donc j'ai fait des tests, juste en la mettant ça fait encore énormément de bruit. Et j'ai une petite technique que j'avais fait sur la XLR 125 qui réduit énormément le bruit. C'est tout simplement de prendre de la bande d'échappement et de l'enrouler autour de façon à boucher encore ces petits trous pour vraiment que ça fasse un isolant phonique. Et franchement, ça marche super bien. Donc, c'est ce que je vais reproduire juste maintenant. Je sais pas pourquoi, mais ils avaient même pas prévu de trou à l'extrémité de la cartouche pour pouvoir fixer la chicane. Du coup, je vais faire un trou là. Je vais entourer ça de bande d'échappement et puis ensuite, normalement, ça devrait être bon. Ça devrait faire beaucoup moins de bruit. Ça y est les amis, j'ai à cœur de vous dire qu'on arrive sur la fin de ce projet, de cette XLR 125. J'ai mis énormément de plaisir à la réaliser. C'est toujours un plaisir pour moi de voir mon travail évoluer. Il ne reste plus qu'à mettre le réservoir et la selle pour dire que cette XLR 125 est officiellement terminée. Let's go! C'est la dernière vidéo que je vais réaliser dans cet atelier dont j'ai mis énormément de plaisir et d'énergie à réaliser. Mais comme tu le sais, je te l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, cet atelier va être démoli car je suis en fait dans l'ancienne maison de mes grands-parents et il a été racheté par des promoteurs pour construire un immeuble dessus. Du coup, pour le moment, j'ai pas encore de solution, mais je sais que je vais en trouver une très rapidement. Je vais me démener pour trouver ça et puis ensuite on pourra très rapidement recommencer d'autres projets. Ne t'en fais pas, plein d'autres projets arriveront entre temps. On va surtout aller se promener avec cette XLR 125, aussi avec la CB 750 et puis l'autre XLR 125. Enfin bref, tu vas voir plein de choses, plein de belles choses vont arriver. Donc si tu ne veux rien manquer, abonne-toi, mets un petit like en dessous de cette vidéo, ça m'aidera grandement pour le début, pour qu'on soit de plus en plus à partager des moments ensemble. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-moi sur Instagram où je te partage aussi mon quotidien, ce que je fais entre mes journées, ce que je fais dans mes journées de taf, etc. Plein d'énergie positive pour que tu puisses t'améliorer, pour que tu puisses en savoir plus sur le monde du café racer, mais aussi plein d'autres sujets. Alors rejoins-moi et d'ici là, garde la pêche. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!